Bien le bonjour à tous, c'est Iso et aujourd'hui je vais vous parler de l'ordre selon le point de vue qu'il est conseillé de regarder pour comprendre les séries Fate. Alors Fate possède énormément de séries et de spin-offs, concurrençant les Monogatari sans bien sûr détrôner Gundam avec ses 10 millions de séries. C'est vraiment la galère quand on ne connaît rien à l'univers de Fate mais que l'on veut suivre chronologiquement les séries. Avant de commencer, je ne parlerai pas du film Unlimited Blade Works de 2010 comme d'habitude, ni des séries n'ayant pas encore eu selon moi leur intégrité à la saga actuelle. Je parle bien sûr de Prototype et de Labyrinthe, etc. entre parenthèses pour les connaisseurs. Bon, pour commencer, on va classer les séries par univers. On va commencer par la série principale, la série de l'univers A comme je l'appelle. Dans l'ordre de sortie, nous avons Fate Stay Night 2006, Fate Zero 2011, Fate Stay Night Unlimited Blade Wars 2014, Fate Evansfield 2017 et le Fate Holo Ataraxia qui n'a pas encore été adapté en animé. Je conseille, si vous êtes un débutant, de commencer par Fate Zero pour poser les bases de la guerre du Graal, Fate UBW ou Stay Night 2006, mais attention, toutes les personnes à qui j'ai conseillé la version de 2006 n'ont pas vraiment kiffé les graphismes mais ont trouvé mou les personnages, ce que je peux comprendre car c'était la première grosse production à Type Moon, et qu'il faut être indulgent avec les années 2000 en termes d'animation. Donc si vous êtes un habitué à du SAO, du SNK, du Blue Exorcist niveau graphisme, Fate Unlimited Blade Wars est largement supérieur à son prédécesseur, et il est donc conseillé de le regarder, au lieu de la version 2006. Et Fate Evansfield qui sort actuellement au cinéma et dont le film numéro 1 a été traduit en Voice-Fair, il faut impérativement avoir vu Fate Zero pour ne pas être largué dès le début, et si possible Stay Night ou Unlimited Blade Works pour la profondeur en scénario. Mais pas obligatoirement si vous n'avez pas le temps, restez sur du Fate Zero pour comprendre Evansfield. Ensuite Holo Ataraxia qui j'espère de tout cœur va être adapté en animé puisqu'il clôt l'univers A exactement. Vu que le troisième film de Evansfield va être balancé sur grand écran, peut-être que Type Moon acceptera de l'adapter. Voilà. Bon, passons à l'univers B ou univers alternatif. Dans cet univers, le paradoxe se crée durant les années 1930, donc sans trop blablater, l'univers A n'existe pas du tout. Pas de Fate Zero, ni de Stay Night, etc. Avant d'en parler, j'ai eu pas mal de retours comme quoi Apocrypha c'est pourri car l'animation part en couille vers la fin, et que c'est One Pictures et pas Ufotable qui a fait ce animé. Et que surtout c'est pas l'auteur d'origine qui l'a fait, donc déjà, les arguments. A1 n'est pas un mauvais studio, loin de là, et Ufotable est occupé avec Touken Ranbu le film et Evansfield, donc on va quand même pas trop les surmener sinon on va sortir de la merde. L'auteur a validé le scénario d'Apocrypha, donc on peut le considérer comme officiel, et c'est pas moche, la fin c'est juste une technique d'animation pour accentuer l'effet de vitesse, on a déjà vu ça dans d'autres animés, à la DBZ ou à la Naruto. Et là franchement c'est moins pire que DBZ ou Naruto. Ceux qui ont vu la scène Naruto vs Sasuke comprennent ce que je veux dire. Donc revenons à nos moutons, il faut que vous ayez impérativement vu Fate Zero car même si les univers sont différents, la connexion entre eux est réelle et des zones d'ombre de Fate Zero et au passage un tout petit peu Stay Night sont dévoilées dans le Apocrypha. J'en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo résumée sur Apocrypha. Alors passons à l'univers C qui est un tout autre univers, celui du Mooncell. Donc celui-là, à ma plus grande chance, est l'un des plus difficiles à comprendre car il faut avoir joué aux jeux vidéo Fate malheureusement. Pas les visual novels, mais les jeux de baston Fate. Nous avons vu cette année l'adaptation de Fate Extra, mais même s'il est en cours d'adaptation, les vrais otaku précisent que c'est une histoire originale et qu'elle ne suit pas à la lettre le jeu vidéo, sans être dégueu néanmoins. Donc nous avons Fate Extra, sorti en 2010 le jeu vidéo, et en 2018 l'adaptation animée qui est toujours en cours. Fate Extra Triple C, le jeu vidéo en 2013, et le troisième volet, Fate Extella 2016, comme je vous avais appelé les Triple E, voilà. Donc ces trois jeux vidéo se suivent et racontent une toute autre histoire, voilà. Si je n'ai qu'un conseil, si un jour tout est adapté en animé, donc je pèse mes mots, il faut au moins avoir vu une série Fate de l'univers A, car j'ai remarqué qu'on retrouve certains personnages de l'univers A, que ce soit Servant ou Meister. Mais vu qu'ils n'ont apparemment aucune connaissance provenant de l'univers A, et ben c'est un vent nouveau si je puis dire, donc pas de problème. Bon, parlons maintenant de l'univers C ou l'univers Grand Order. Pour le moment, il n'y a que 2 épisodes de produits au compte-gouttes, un de 1h15 et un autre de 30 minutes. Il est fortement conseillé d'avoir joué aux jeux vidéo ou alors d'avoir vu si possible les Fates de l'univers A, B, C. Car oui, Grand Order regroupe pas mal de personnages des précédents Fates, plus des persos inédits provenant de d'autres séries alternatives,
que Fate. C'est un bordel sans nom au niveau de l'adaptation, car l'épisode 0 est une histoire inédite, tandis que celui de 30 minutes ne suit pas vraiment le jeu vidéo. Normalement, comme je l'avais dit, une dizaine de films devraient sortir pour les années à venir, adaptant la série Fate Grand Order, à la manière de Hellsing Ultimate, 10 films de 1 heure max. Donc franchement, c'est vraiment le gros bordel pour le moment. Il n'y a pas beaucoup d'infos, il n'y a pas vraiment d'infos sûres balancées, c'est-à-dire des dates avec tel film va sortir en 2018, 2019, 2020, etc. On sait pas, voilà, ils doivent être débordés à mon avis. Franchement, j'aimerais vraiment qu'ils fassent ça propre parce que ça me ferait vraiment plaisir de voir des persos d'autres univers de Fate balancés dans Fate Grand Order. Même si j'ai pas vu le jeu vidéo, s'ils peuvent faire ça bien, ceux qui jouent jeu vidéo et ceux qui viennent de l'anime ou du manga, ils devraient être contents de Fate Grand Order. Voilà. Donc pour le moment, je parle beaucoup, mais j'espère vraiment que ça va se passer comme je l'ai dit, parce que sinon ça va être un carnage total et personne ne va rien comprendre. Et maintenant passons au dernier univers, celui qui m'intéresse le moins et que j'ai du mal à commencer, c'est l'univers D que j'appelle, l'univers Magica Girl Fanservice. C'est une version Magica Girl où Ilia est l'héroïne, parodiant de près Cardcaptor Sakura. Il faut si possible avoir vu Fate Zero et Stay Night, mais vu que dans celui-ci aussi les rôles ne sont plus les mêmes, pas besoin d'avoir les bases, juste le minimum syndical en termes de connaissances. Donc j'ai un peu de mal à le commencer, mais il peut être intéressant à voir selon moi parce qu'il y a des personnages qu'on n'avait pas vus dans Fate Zero et dans Stay Night qui apparaissent dans celui-là. Voilà, donc entre sérieux et déconnade et Magica Girl, je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai toujours bloqué l'épisode 1, donc lui je le mets de côté, voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin, c'est une vidéo assez rapide avec très peu de trucs à l'écran. Donc je vous ai balancé ça le temps que je me mette au boulot pour commencer à visionner Evansfield partie 1, pour pouvoir ensuite faire le résumé de tout Evansfield, puisqu'il va mettre du temps vu qu'il faudra qu'il soit traduit en voice-faire. Voilà, c'est pour vous faire patienter. Et le prochain épisode enfin c'est pas vraiment un épisode, mais la suite de cette vidéo, ça sera sur les séries Fate alternatives ou en dehors de la guerre du Graal, puisqu'il y en a deux qui sont vraiment très intéressantes, dont une que j'avais déjà parlé. Voilà. La prochaine fois on parlera de Tsukihime, Karano Kyokai et voilà. J'en dirai plus dans la prochaine vidéo de toute façon. Peace les gens.